Bérangère, 17 ans, et Xavier, 13 ans, sont redevenus des enfants ordinaires, comme leurs autres frères et sœurs, Alix, 18 ans, et Tanguy, 12 ans. Tous les quatre ont repris le chemin de l'école à Nantes après un long voyage familial de 3 ans. Avec leurs parents, ils ont découvert le monde à bord du Fleur de Tendresse, un voilier de 15 mètres aménagé pour préserver l'intimité de chacun. Cécile, la mère, a retrouvé un travail à mi-temps à Rezé. Elle enseigne le français à des jeunes en situation d'échec scolaire se destinant à la vente. Quant à Vincent, le père, il cherche sa voie. Professeur de maths, promoteur immobilier ou expéditionnaire en terre Adélie, ce sera selon les opportunités. Ce voyage à travers les océans, les Deneville de Rioux en rêvaient depuis 15 ans. La première fois où j'ai véritablement vu un bateau, donc j'ai voulu mettre les pieds sur un bateau, donc ça a été des stages au Glénan. Et puis je me suis rendu compte tout de suite que on ne pourrait plus se passer de ça. Et puis à 20 ans, parce que à la sortie de terminale, après le bac, j'ai eu mon bac très tard, j'ai construit un premier bateau avec des copains de classe. Ce premier bateau, je l'ai construit en Normandie, je l'ai ramené à Nantes parce que Cécile s'est jointe à moi à ce moment-là. J'ai fait mes études de marine marchande. Et puis voilà, le rêve a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée de Cécile et les enfants. Vincent a construit en amateur le Tikeno, 7 années de labeur qui se sont envolées en fumée avec le pillage du bateau à la Seine-sur-Mer. Dégoûtés, les Deneville se sont alors embourgeoisés, ils ont acheté une grande maison de 230 mètres carrés, ils l'ont restaurée et les travaux à peine terminés, ils l'ont vendue. Le virus les avait repris, ils ont partagé leur budget en deux, la moitié pour acheter un voilier d'occasion, un Damien II, le même que celui d'Antoine, l'autre moitié pour vivre pendant 4 ans sans travailler. Qu'est-ce qui est vraiment décidé, c'est de se rendre compte que professionnellement, je me commençais à mener ma vie, moi tout seul dans mon coin, que je rentrais le soir avec mes problèmes. Cécile, elle avait ses petites activités de femme au foyer et qu'on commençait à chacun à vivre sur deux rails différents et que ce qui nous a fait nous aimer, on était en train de perdre tout ça. Et ils en ont parcouru des 1000 en 3 ans. Leur odyssée les a conduits aux Antilles, aux Bahamas, à New York, Saint-Pierre-et-Miquelon et au Groenland. 3 années riches en souvenirs et en rencontres qui ont fait de cette famille des citoyens du monde. Ils sont devenus des navigateurs au long cours, ils ont traversé l'Atlantique, eux qui jusqu'alors s'étaient contentés de cabotage en Bretagne et en Méditerranée. Seuls les gens qui l'ont vécu peuvent comprendre ce que c'est. Au bout de 2-3 jours, on perd la notion du temps. Et on est dans une espèce de bulle, à partir du moment où il n'y a pas de problème de navigation. Et les jours se succèdent aux jours à toute allure, et on se retrouve à sa destination sans avoir trouvé vu le temps passer. La première grande traversée du Cap-Vert en Martinique, on a mis juste 15 jours, qui ont passé à toute allure. Par contre, on est arrivé au petit matin en vue de la Martinique. Et là, la journée, on est arrivé à l'aube, et on est arrivé à Fort-de-France que vers midi. Et là, ça a paru très très long, parce qu'on voyait la terre qui n'en finissait pas d'arriver. Leur choc culturel, les Deneville l'ont eu à Cuba en rencontrant des boat people tentés par l'Amérique où l'argent coule à flot. La frêle embarcation fuyait le régime de Castro et ne demandait qu'à être remorquée, un geste trop risqué que notre famille globetrotter a refusé. On venait des États-Unis de Palm Beach, au nord de Miami, où donc là c'est le royaume des vieux milliardaires, mais des vieux gros gras qui n'arrivent pas à se bouger, qui paraissent vraiment les yeux vides. Et on est arrivé à Cuba et effectivement on a vu un peuple très jeune et très dynamique a priori. On n'a pas vu de misère apparente, on n'a pas vu de mendiant, quasiment pas. Un petit peu dans le vieux Havane, mais parce que il y a beaucoup de touristes et donc il y a quelques personnes qui tendent la main, mais pas vraiment pour avoir de l'argent. Ils demandent des savons, ils demandent des choses précises. Donc on a vu un peuple qui n'était pas à bout. L'Amérique, ils l'ont bien connu avant la Révolution.
Et ils ne veulent pas revenir à l'état, à la dictature qu'il y avait avant, c'est-à-dire où ils étaient à la botte des États-Unis, et c'était les équipes de Lucky Luciano qui étaient les maîtres à La Havane. Et au jour d'aujourd'hui, ils recherchent plutôt une solution transitoire entre le système américain et le système communiste. Ils ne veulent surtout pas. Ils ont conscience quand même que le régime de Castro leur a apporté, a réussi à les faire évoluer, leur apporter la culture, leur apporter un certain confort au niveau de médecine et tout ça, alors qu'avant il y avait quand même deux classes. La langouste de Cuba n'est pas un mythe, les de Neuville en sont témoins, ils en ont pêché à foison dans les trous et ils en ont été rassasiés. D'autres images resteront gravées dans leur mémoire, celle du pays des glaces, le Groenland, un monde de silence et de féerie qu'ils ont traversé avec leurs robustes fleurs de tendresse. Ils ont contemplé ces paysages immaculés, ils se sont aventurés sur la banquise pour aller à la rencontre des Esquimaux et ils ont laissé glisser leur étrave au milieu des icebergs et des growlers. Ils avaient confiance dans leur dériveur lesté en acier construit chez Meta, une goélette facile à manœuvrer en équipage réduit grâce à 2 grandes voiles latées. On avait toujours été fascinés par les récits des gens qui allaient soit au Groenland, soit en Antarctique. Parce que tous les gens qui ont navigué là-bas, on avait l'impression qu'ils revenaient changés, que c'est un monde complètement fabuleux. Donc on était très attirés et effectivement on a tout à fait compris ce regard-là. L'été, lorsqu'on était au Groenland, c'est surtout de la glace, de la calotte glaciaire. Donc c'est uniquement que de l'eau douce, c'est uniquement que des icebergs. On n'a pas navigué ce qu'on appelle dans le pacte, l'eau salée. En 3 ans de voyage, les de Neuville ont éprouvé le besoin de faire une longue escale pour renouer des racines avec notre civilisation et pour redonner un rythme scolaire aux enfants. Alors ils ont choisi un petit bout de France perdu au large du Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon. Une terre attachante où Cécile et Vincent se sont mis à retravailler pour économiser leur capital. C'est une toute petite communauté, donc on connaît très vite tout le monde. Dès qu'on sort dans la rue, on est sûr de rencontrer au moins une personne connue, parce que c'est un gros village, il y a 6000 habitants sur Saint-Pierre. Saint-Pierre, nous on a toujours dit, c'est un peu le centre du monde. Ils sont un peu le centre du monde, ils ont l'impression que la vie commence et finit à Saint-Pierre, et que tous leurs problèmes sont les problèmes centraux de la France, quoi. Donc chacun voit midi à sa porte, quoi. À force de sillonner les mers, les petits mousses se sont transformés en vrais marins. Tracer une route sur une carte n'a plus de secret pour eux. Effectuer des quarts de nuit ne les angoisse pas non plus. Bref, la vie à bord s'est organisée harmonieusement et la famille s'est soudée au fil des épreuves. Alix et Bérangère ont écrit un journal de bord retraçant leurs périples, leurs impressions et les abonnements ont afflué de partout. Les de Neuville avaient laissé une boîte à lettres à Bouguenais dans l'agglomération nantaise et là, un ami leur expédiait courrier et cours par correspondance. On allait se prendre en charge, mais ce qui était bien, c'est qu'on s'organisait comme on voulait, on pouvait travailler 3-4 heures chaque jour et puis l'après-midi on allait se balader, on allait nager, on pouvait s'organiser, alors qu'ici on est obligé de suivre des cours stricts d'heure en heure et puis on peut pas y couper, quoi. Tout le monde est fasciné par la vie américaine. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est presque la France. D'accord, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est presque la France, mais vous n'avez vraiment pas eu envie de vous dépayser totalement. C'est-à-dire d'aller en Asie. Notre but, c'est pas de nous dépayser, c'est de voir autre chose. Et puis, on avait 3 ans, notre but, c'est non plus de faire le plus de 1000 possible, de voir le plus de choses possibles. C'était de vivre autrement et d'aller à la découverte des autres. Et on aurait, bien sûr, en 3 ans, on aurait pu faire 3 fois le tour du monde si on aurait voulu, mais on cherchait pas ça. Est-ce que vous avez envie de partir un jour, de mettre la clé sous le paillasson et puis de prendre la mer et puis de dire au revoir? D'accord. Au fond, peu osent couper les ponts. Le goût du risque, de l'évasion, certains l'ont imaginé, mais rares sont ceux qui ont eu le courage d'aller au bout de leurs idées.
Michel Vrignot en est un bon exemple. Comme Vincent, il s'est construit un bateau de ses mains, mais il n'a jamais largué complètement les amarres. Aujourd'hui, il dirige le chantier de l'Éclin. Ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été un renoncement. Disons que moi, je faisais partie un peu des gens jeunes à ce moment-là. J'ai commencé à construire les bateaux et à avoir des bateaux, j'avais à peine 18 ans. Et en réalité, ça a été tellement dur et ça a été tellement long qu'on a terminé ça, on avait tous 5 ou 6 ans de construction dans les jambes et dans la tête aussi. Et c'est vrai que bon, on a évolué avec le bateau. Et pour ma part, j'ai jamais été aussi près de partir qu'au moment où j'ai commencé et aussi loin de partir au moment où j'ai fini. De leur voyage, les deux Neuville de Rioux sont revenus plus unis que jamais, plus forts dans leur tête et plus ouverts sur le monde. Après 3 ans de pérégrination, ils ont regagné leur port d'attache, contents de retrouver leurs proches et leurs amis. C'est pas le voyage de notre vie, attention, hein, je pense que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, mais c'est pas, on veut pas non plus dire que c'est l'aventure de notre vie, puis que c'est fini maintenant. Il ne faut pas vouloir partir parce qu'on a des problèmes à terre, parce qu'on vit mal dans la société, parce que de toute façon, on revient et on revient avec ses problèmes. Et ces problèmes ne font qu'empirer en mer. À notre sens, il faut avoir un budget suffisamment important pour ne pas avoir de soucis d'argent pendant le voyage. Ça, je crois que la réussite du voyage, elle tient beaucoup à ça. Un jour peut-être, Vincent et Cécile repartiront, moins loin, sans leurs enfants, mais à la voile. Un nouveau rêve, un nouveau voyage, bateau quand tu nous tiens.